les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouvel exercice. Cet exercice, c'est pour aller travailler le périnée. Je vous rappelle que le périnée, c'est un muscle à part entière. C'est un muscle qui se situe dans le plancher pelvien et qui a plusieurs rôles chez l'homme et chez la femme. Les deux rôles principaux que nous allons retenir, c'est le contrôle de nos sphincters. C'est ce qui nous permet de nous retenir lorsque l'on a envie d'aller aux toilettes. Et le deuxième rôle que l'on va retenir aussi, c'est le maintien de nos organes. Donc c'est un muscle qui est très important, même si on n'en a pas beaucoup de sensations, c'est un muscle qui est vraiment primordial. Donc nous devons de l'entretenir. Les filles, pour entretenir le périnée, il n'y a rien de plus facile. Vous allez vous asseoir, vous pouvez le faire assise, vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire allongé. D'accord ? Il n'y a pas de position particulière. Après, il y a des personnes qui sont plus à l'aise à le travailler assise, d'autres sont plus à l'aise à le travailler debout. Bon, c'est à vous d'essayer. De toute façon, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à le travailler tous les jours, que vous soyez en train d'attendre le bus, que vous soyez en train d'écouter une émission à la télévision, que vous soyez le soir au lit prête à vous endormir, vous venez de vous coucher. Voilà. Le plus souvent possible, il faut le travailler sur des petits temps. Voilà. Ce qui importe, c'est pas trop, je dirais, l'intensité, c'est plutôt la récurrence de l'entraînement. Ok ? Chaque jour, un petit peu. Alors, souvent, les clientes que je coach me disent « Ouais, je sais bien que j'ai un périnée, mais alors, comment le travailler, comment le ressentir, ça n'est pas facile. » Eh bien, moi, je vais vous donner donc une astuce qui est extrêmement facile, puisque le périnée contrôle nos sphincters. Ça veut dire qu'il a une incidence. En fait, il est composé de plusieurs faisceaux. Certains faisceaux se contractent pour serrer le sphincter avant, et certains faisceaux se contractent pour serrer le sphincter arrière, l'anus. D'accord ? Donc, vous allez jouer avec vos sphincters. Vous allez contracter, par exemple, le sphincter avant, comme si vous reteniez de faire pipi, tout simplement. Et puis, vous relâchez doucement. Puis après, vous contractez, par exemple, l'anus. Et vous relâchez doucement. Maintenant, vous allez contracter les deux sphincters en même temps. Donc là, lorsque les deux sphincters se contractent, on fait appel à tous les faisceaux qui composent notre périnée. Donc on serre les deux sphincters, on serre. Et doucement relâchez. Voilà, prenez le temps. N'allez pas trop vite. Et vous recommencez une fois, vous serrez le sphincter avant, pendant 5-6 secondes, je dirais. Vous le relâchez 2-3 secondes. Puis, vous contractez l'anus. Vous le relâchez doucement. Puis, vous contractez les deux sphincters en même temps. Ça va ? Ça marche ? Vous avez l'impression de pouvoir vraiment serrer ? En fait, ce qui va vous donner la réponse, c'est lorsque vous ressentez l'envie d'aller aux toilettes, est-ce que vous êtes capable de vous retenir ou pas ? Est-ce que vous êtes plutôt le genre de nana à courir à 100 à l'heure pour aller aux toilettes, ou est-ce que vous êtes en mesure de vous retenir ? Alors, si vous n'êtes pas en mesure de vous retenir du tout, là, sincèrement, je vous invite vivement à aller voir un kinésithérapeute qui est spécialisé en rééducation périnéale. Si vous sentez qu'il est un petit peu faiblard, le périnée, que vous pouvez vous retenir, mais il ne faut pas abuser, il faut absolument le travailler tous les jours. Et si vous avez un bon périnée, eh bien, il suffit de l'entretenir. Donc, dès que vous y pensez, eh bien, vous contractez quelques fois. Ok ? Surtout, ne le négligez pas, parce que c'est bien plus facile à entretenir qu'à récupérer. C'est toujours plus facile d'entretenir que de guérir. Donc, pensez à lui avant qu'il ne pense à vous. Si vous n'arrivez pas à penser à faire l'exercice, prenez des astuces.
Associez cet exercice à un moment très précis de votre journée. Par exemple, si vous faites beaucoup de voitures, associez-le à chaque feu rouge. À chaque fois que vous vous arrêtez au feu rouge, hop, vous serrez, vous faites des contractions de périnée et vous relâchez. Vous le faites sur toute la durée du feu rouge. Si vous prenez les transports en commun, en attendant le métro, en attendant le bus, vous le travaillez. Si vous ne prenez pas de transport, etc., par exemple, trouvez une autre astuce. Par exemple, à chaque fois que vous êtes dans la salle de bain et que vous mettez la crème sur le visage, par exemple, vous pouvez en profiter pour faire des contractions de périnée. Mettez un petit post-it dans la salle de bain, ce sera plus facile pour y penser. Ou mettez une petite fleur, une jolie petite fleur, et puis ce sera pour vous synonyme de travail de périnée. Ok? Donc, trouvez toutes les astuces qui vont vous correspondre, mais en tous les cas, travaillez-le de façon régulière. Pensez à serrer vos sphincters autant de fois que possible. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon travail, une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!